La joie est un mécanisme qui doit être expérimenté dans le cadre d'un contraste avec la tristesse et le malheur. L'homme ne peut pas connaître la joie s'il n'a pas été confronté à la tristesse. Pour savoir, il doit être informé. Il est important de faire savoir aux gens que les conférences sont bonnes afin qu'ils puissent le savoir. La joie apparaît lorsque l'on a un temps de pause, elle remplit le vide laissé par la disparition d'une autre émotion. L'homme ne peut vivre qu'une émotion à la fois. Pour être conscient de sa joie, il doit avoir souffert. L'homme a besoin de connaître les bas pour apprécier les hauts. Mais dans le futur, avec une conscience instantanée et connectée à un savoir instantané, l'homme n'aura plus besoin de passer par des hauts et des bas pour connaître le bonheur. Cet extrait parle de la dualité et de l'opposition dans la vie quotidienne de l'homme. L'auteur affirme que pour connaître le bien, il faut connaître le mal et pour trouver quelque chose de beau. Il faut aussi connaître le laid. Cependant, il soutient que l'objectif de l'homme est de devenir meilleur et de se débarrasser des aspects négatifs. L'auteur remet en question le bonheur en affirmant qu'il n'existe pas en soi, mais que l'homme le recherche comme un état opposé au malheur. Il explique que l'homme recherche le bonheur afin de fuir le malheur, mais que l'absence de malheur ne suffit pas pour atteindre le bonheur. En fin de compte, l'auteur affirme que l'homme mental qui a évolué n'aura plus de souffrance ni de bonheur, car il vivra dans un état de neutralité. Il s'agit d'un texte qui explore la notion de monotonie et d'ennui dans la vie quotidienne. L'auteur décrit un homme qui a tout ce qu'il désire matériellement, mais qui se sent vide et insatisfait. Pour combler cette sensation de platitude, il donne de l'argent à des inconnus et crée des situations extravagantes. Cependant, cela ne fait que renforcer son mal-être et il meurt en mauvaise santé. L'auteur souligne que le véritable bonheur ne réside pas dans les possessions matérielles, mais dans une approche mentale de la vie. Selon lui, une personne mentale est celle qui trouve du sens et de la satisfaction dans les petites choses de la vie, qui n'a pas peur de l'inconnu et qui utilise le rire comme mécanisme de réorganisation interne et externe. Il mentionne également que le rire peut être psychologique, basé sur des farces liées au sexe, ou mental, basé sur des situations illogiques et absurdes. L'auteur affirme enfin que la subtilité et le fait de ne pas être compris par tous rendent les farces encore plus amusantes. L'utilisation de farces comiques peut être considérée comme un moyen de divertissement et peut amener des rires. Cependant, cela dépend du contexte et de la sensibilité des personnes concernées. Il est préférable d'utiliser des farces subtiles qui ne traumatisent pas les esprits. Une personne qui a un esprit mental est généralement plus amusante à vivre qu'une personne psychologique qui pousse des farces inappropriées ou qui n'est pas capable de créer des plaisanteries correctes. Concernant la colère mentale, une personne doit maîtriser sa voix et sa tonalité pour avoir une autorité dans l'astral, sans nécessairement être en colère. Le verbe est important et doit être obéi sans nécessité de compréhension de l'astral. L'homme a la capacité de graver sa trace dans l'astral en utilisant la volonté. Cultiver cette capacité est important. Lorsqu'une personne est en colère mentale, cette colère se manifeste également dans l'astral. Lorsque je dis faites assez, ce n'est pas de la colère mentale, mais une autorité. Cette autorité est bien plus puissante que la colère mentale. Cependant, se laisser emporter par la colère mentale peut être dangereux si on ne la contrôle pas. Reculer est un recul dans l'astral, ce n'est pas la fin. Cependant, recommencer à avancer après un recul demande beaucoup d'énergie. La colère mentale demande de l'énergie et ne permet pas de reculer. Il faut comprendre et maîtriser l'intelligence de l'affirmation « Je suis mon seul maître » lorsqu'on s'adresse à l'astral. Chaque mot doit être compris intelligemment. La pensée n'a pas de pouvoir créatif, elle ne crée rien. Si on veut progresser, il faut commencer par le matériel. En parlant, on énergise le mental et l'astral, tandis qu'en pensant, on énergise les mécanismes intellectuels. Il est donc préférable de parler directement plutôt que de laisser les pensées énergiser. L'astral. L'auteur affirme que plus on parle, plus on stimule notre esprit et plus notre parler devient précis. Il soutient que l'homme ne peut pas avoir une pensée réellement juste et que la parole influence la pensée. Il dit que la pensée doit être tributaire du mental jusqu'à ce qu'elle cesse d'exister chez l'homme. Il explique que l'énergie supramentale crée la structure de la pensée, tandis que l'énergie mentale crée ses propres moyens d'expression en utilisant l'astral. Il souligne l'importance de conscientiser et de travailler sur soi à la fois à l'intérieur et à l'extérieur. L'auteur mentionne l'utilisation du langage interne pour maudire l'astral, mais affirme que cela n'a pas le même impact que de le crier à voix haute.
Il explique que la colère mentale se fait uniquement contre l'astral et jamais contre l'homme, car l'homme n'est pas responsable de ses actions. L'auteur soutient que l'homme doit développer des réflexes mentaux pour résister à l'influence de l'astral. Ces réflexes mentaux ont tendance à détruire l'astral et la psychologie. En conclusion, l'auteur souligne l'importance de ne pas oublier de développer ses réflexes mentaux pour maintenir une pensée juste. L'homme doit développer des réflexes mentaux pour résister à l'influence de l'envahisseur. Ces réflexes permettent à l'homme de prendre conscience de sa résistance et de contrôler ses réactions. Ils sont similaires aux réflexes du corps physique, qui nous avertissent des dangers et nous permettent de réagir. Les réflexes mentaux doivent être pratiqués et développés jusqu'à ce qu'ils deviennent automatiques. Ils sont des véhicules d'expression mentale qui évoluent au fil du temps. L'homme doit apprendre à utiliser l'astral, les émotions et les désirs, comme un outil et ne pas être asservi par lui. Enfin, l'homme ne doit pas oublier que même s'il peut manipuler les forces astrales, il n'est pas un dieu et doit les utiliser avec intelligence et sagesse. L'homme n'est pas un dieu. Dieu est présent dans l'homme car il y a une part astrale en lui. Lorsque l'homme contrôle cette part astrale, il devient un dieu pour elle, mais pas pour lui-même. L'homme a besoin d'être instruit car il est psychologique et cherche la connaissance et le savoir. Il doit donc poursuivre l'instruction de l'homme et de l'astral, qui est un serviteur de l'homme. L'astral a été créé pour permettre au mental de s'asseoir sur la terre et une fois bien installé, le mental pourra régner sur l'astral. Est heureux de rencontrer le maître et l'astral a hâte de rencontrer Dieu. Lorsque l'homme deviendra Dieu pour l'astral, celui-ci ne luttera plus et l'homme sera le maître de Dieu. En ce qui concerne la réaction face aux accidents et maladies causés par la colère mentale, il est recommandé de continuer à parler et d'affirmer qu'on est son propre maître. Il ne faut pas avoir peur car cela empêche de progresser. Si on échoue, on a la possibilité de recommencer un nombre infini de fois. Devenir mental nécessite de travailler dans un milieu mentalisant, mais il est important d'expérimenter également l'astral pour avoir des points de comparaison. Il ne faut pas quitter sa famille, son emploi ou son milieu social pour se retrouver dans un cadre exclusivement mentalisant. Les pièges de l'astral dans notre quotidien sont aussi bons pour nous faire mentaliser que de rester dans un cadre mentalisant. Les pièges sont là pour prouver que vous avez permis leur création. Le fait d'avoir des pièges indique un manque de compréhension des lois de l'évolution. Les problèmes quotidiens de la vie sont nécessaires, car ils montrent que vous n'avez pas compris comment les éviter. La colère mentale est un outil pour devenir maître de l'astral, mais il faut comprendre comment l'utiliser correctement. Être écologique, c'est utiliser l'outil pour ce à quoi il est destiné. Il faut être capable de parler au bon morceau pour se connecter à l'astral. Dans le PMC 5 et 6, on apprendra comment instruire l'astral. La question de Satan et de son attraction envers la colère mentale est insignifiante. Pour surmonter l'identification à une race qui disparaît, il faut se disconnecter des races et être un individu unique. Les autres races n'ont plus d'importance. L'homme doit être individuel et ne pas être attaché à une race. Chaque personne est unique et ne doit pas essayer de se conformer à une norme raciale. Lorsqu'une personne se libère de cette attache raciale, elle n'est plus redevable du karma collectif. L'énergie mentale permet de se comprendre et de se libérer des antécédents qui pourraient nuire. La création et l'expression sont différentes pour l'homme psychologique et l'homme mental. La création est une nouveauté qui ne se base sur rien de passé, tandis que l'expression est la transmission du passé. Le projet OFSA est une création qui ne relève pas de l'expression, car il n'a pas été pensé ou essayé auparavant. Il s'agit d'une tentative de matérialisation d'une énergie supplémentaire, différente de ce qui a déjà été réalisé sur le plan planétaire. L'astral peut être attiré par le projet mais il ne le régit pas. Le projet OFSOC se démarque par ses nombreuses particularités originales et son caractère totalement créatif. Tout ce qui est créé dans le cadre de ce projet, comme le PMC, une base d'éducation expérimentale, est neuf et n'a jamais été vu ou pensé auparavant. Les participants seront capables de créer et d'exprimer leur créativité, contrairement à la plupart des gens qui se contentent d'exprimer ce qui existe déjà. Le projet OFSOC offre une création globale et totale, repensant toutes les facettes de manière moderne et innovante. Cela peut susciter des interrogations et des doutes, mais le projet représente une opportunité de progrès inégalé pour l'humanité. Tout est nouveau, tout est repensé, et c'est cela qui fait la perfection de ce projet.